Bonsoir et bienvenue en 2021. Et quoi de mieux pour commencer l'année que de parler de l'un de mes univers préférés, le Marvel Cinematic Universe. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur Marvel Studios en 2021, mais aussi avec tous ces beaux projets qui donnent l'eau à la bouche, tels que WandaVision, qui est sorti aujourd'hui, le moment où je tourne cette vidéo et qui est juste incroyable. On en reparlera un peu après. Mais il y a aussi Spider-Man 3 qui va teaser les 3 Spider-Man selon moi, Tobey Maguire et Andrew Garfield, et plein d'autres projets qui vont être incroyables. Et on perd pas de temps, let's go! Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de liker et de partager pour soutenir la chaîne et de me suivre dans cette merveilleuse aventure. Déjà, commençons par le début. Marvel Studios, cela fait maintenant 9 ans que je suis cette merveilleuse histoire aux côtés de mes héros préférés. D'ailleurs, mon premier film Marvel, ça devait être Avengers 1 ou Iron Man 1. Mais le plus important, c'est que je me rappelle très bien de ma première séance d'un film Marvel au cinéma. C'était Les Gardiens de la Galaxie, l'une de mes plus belles séances au cinéma. Ce film m'a donné le sourire, il m'a ouvert un univers dantesque et juste épique. Il m'a ouvert la porte sur l'univers parfait. Les films Marvel, ils sont là pour te détendre et te faire passer un bon moment avec plein d'actions autour de tes super-héros préférés. Mais ne serait-ce pas ça le problème de Marvel Studios? Même si les histoires se renouvellent tout le temps, mais la forme reste la même en soi. C'est toujours les mêmes codes pour ces films de super-héros Marvel. Et en plus, en 2018, on apprend que le pire ennemi des Avengers va débarquer sur grand écran, de quoi augmenter la hype maximale de l'univers Marvel pour les prochains films à venir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, je suis désolé, mais Marvel, ils ont tout cassé en 2019. Avec Avengers Endgame, tout le monde en parlait. Même les gens qui ne connaissaient pas du tout Marvel. C'était comme Star Wars 5 à l'époque, la scène entre Luke et Vador. Et ben là, la scène du claquement de doigts en a eu le même effet. Et aussi, Avengers Endgame, la conclusion. Tout le monde en parlait. Tout le monde savait ce qui s'était passé. C'est la même sensation et j'ai vraiment adoré. Je me rappelle très bien d'ailleurs aussi de tous ces moments en 2019 et en 2018 où les bandes annonces sont sorties. Donc il y avait Avengers Infinity War, Captain Marvel, Ant-Man et la Guêpe et Avengers Endgame. Je le dis dans le désordre, mais il y avait ces 4 films là. Eh bien, pour la plupart, je me rappelle de tous les moments où sont sorties les bandes annonces. Je me rappelle ce que je faisais juste avant qu'elles sortent, juste avant de visionner cette bande annonce pour les prochains films Marvel. Et de quoi me donner la hype maximale. C'est vraiment incroyable. C'était d'ailleurs l'une des plus belles époques de ma vie. En 2018 et en 2019, j'étais vraiment un fanboy Marvel. Je me rappelle très bien que la plupart du temps, quand je réfléchissais, c'était juste pour réfléchir à Avengers Endgame ou à Avengers Infinity War. C'était pour savoir comment les Avengers ils allaient vaincre Thanos. Comment ils allaient effectuer pour réussir à tuer la plus grande menace du Marvel Cinematic Universe. Et là, Avengers est sorti au cinéma. Le film que j'ai dû attendre le plus de toute ma vie. C'était incroyable. Cette hype que tout le monde avait pour savoir comment les Avengers allaient régler le compte de Thanos. Franchement, je m'en rappellerai toute ma vie. Durant les 3 mois qui suivi, une discussion sur 2, c'était pour parler de l'exploit de Marvel Studios et sa conclusion épique et de savoir ce qui allait se passer après dans la phase 4. Parce qu'on a eu quelques teasings, rappelez-vous, dans Avengers Endgame. On a eu les Asgardiens de la Galaxie. Bon, ce ne sera pas les Asgardiens, mais c'est les Gardiens de la Galaxie 3. On a eu aussi quelques effets pour Wanda aussi, qui est en deuil de Vision. Enfin, on a eu plein de petits teasings comme ça qui nous ont été annoncés pour la phase 4. De quoi encore nous donner la hype maximale. Et puis là, Spider-Man était sorti. La suite directe de Avengers Endgame. Alors, pour savoir simplement la suite, tout le monde est allé voir, savoir qu'est-ce qui va se passer après les événements d'Avengers Endgame. Et aussi comment allait se dérouler ce début de la phase 4. Et là, quand Spider-Man est sorti, je l'avais vraiment kiffé ce film. Il donne le sourire, il donne une envie de voyager. Ce qui n'est pas trop possible en ce moment d'ailleurs. Mais par contre, j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. La flamme, une envie. Et c'est normal.
car après la sortie de Avengers Endgame, presque tous les personnages que j'appréciais sont morts ou ont arrêté d'être super-héros. Mais c'est normal, il faut savoir faire son deuil et dire adieu à certains personnages qu'on a aimé suivre sur grand écran pendant des années. Et ça a été dur, hein, parce que c'est dur de se dire qu'on a suivi un personnage comme Captain America, Star-Lord, Iron Man, et se dire qu'ils sont morts. Ça prend du temps de faire son deuil, c'est normal. Pendant plus de 10 ans, ils étaient avec nous, pour certains. Et savoir passer à autre chose. Mais voilà où en vient le problème. Comment on peut passer à autre chose si l'univers que tes personnages préférés ont construit continue de se développer quotidiennement, mais sans que tes personnages préférés, qui ont une évolution et même une histoire, une vie, ils ne soient plus là en fait. Eh bien voilà le problème. J'ai peur de ne plus autant accrocher à l'univers qu'avant, que ces années précédentes, où on a attendu Thanos pendant des années. La hype, elle était maximale. Car Marvel nous avait donné une véritable conclusion à cet univers héroïque. Et là, on apprend qu'il continue à se développer, ça fait quand même bizarre, ça donne un effet de se dire, on fait une conclusion, on vous montre une fin épique, mais en fait, c'est pas vraiment une fin, c'est une suite où ce sera la suite avec d'autres personnages. Et je comprends tout à fait, c'est normal que Marvel, ils aient envie de continuer de développer leurs personnages. Il y a encore tellement de choses à dire sur certains personnages, comme Spider-Man ou Doctor Strange. Et c'est pour ça qu'en 2020, là où Marvel n'était pas trop présent, je me suis plus accroché à de nouveaux univers tout aussi dantesques que incroyables, comme Star Wars avec Clone Wars. Je me suis refait aussi toute la saga Star Wars, du Star Wars La Menace Fantôme, le premier, jusqu'au dernier, l'Ascension des Skywalker, avec aussi Rebels. Et mais il y a aussi The Witcher. J'ai découvert l'univers de The Witcher en 2020, mais c'était vraiment un pur kiff. Et d'ailleurs, ça a fait du bien quand même, que pendant un an, Marvel ne soit plus trop présent et se fasse oublier, même s'ils ne le voulaient pas à la base. Clairement, ils voulaient continuer en 2020 à sortir tous leurs films. C'était pas leur but à la base. Mais je trouve que ça a fait du bien à tout le monde, car on a pu vraiment se poser, faire son deuil encore pour certains, même si moi je l'avais fait depuis longtemps. On a pu se poser et se dire, Marvel c'est super cool, mais maintenant il faut faire peut-être une petite pause pour attendre les prochaines choses. Mais même si je sais que Marvel prépare de grandes choses comme Doctor Strange Multiverse of Madness, ou même un Black Panther, la suite de Black Panther. Après, il y a aussi des films et des projets qui m'intéressent un peu moins, comme les 4 Fantastiques. Je vous avoue que c'est pas vraiment le film que j'attends le plus de Marvel Studios. Après, j'attends aussi beaucoup Shang-Chi. Mais tout ce que je veux pour cette année 2021 et cette phase 4 du MCU, c'est des films innovants. Des films qui ne ressemblent à aucun autre. Des films qui se séparent totalement. Je veux, exemple, je sais pas, si on fait un Ghost Rider, je veux un univers totalement dark, comme un Batman. Faites des références à Batman, inspirez-vous de Batman. Mais je veux un même film que Batman. Certes, vous pouvez faire une ou deux blagues, ça me dérange pas, j'aime beaucoup les blagues. Mais j'aimerais avoir vraiment un film qui représente le personnage. Après, ça fait du bien aussi de se déconnecter du personnage comme Thor Ragnarok. J'ai adoré Thor Ragnarok qui soit déconnecté, mais c'est des risques à prendre, et même pour les spectateurs, c'est des risques aussi. On se dit, est-ce qu'on va aimer que notre personnage préféré, il fasse quelque chose de totalement différent? Après Marvel, ils ont toujours su gérer ce genre de choses. Voilà ce que je veux. Je veux par exemple que Spider-Man et Blade soient totalement différents. Je veux que Spider-Man 3 on ait le délire du multivers, le délire de voyager, le délire de la trilogie, de la Triforce, on va appeler ça comme ça. Je veux ce délire là. Et exemple pour Blade, je veux un univers comme je vous ai dit, dark. Je veux du sang, des combats de vampires épiques. Je veux des références Lovecraftiennes. Bon, ça va être très dur, mais j'aimerais bien avoir quelques références sur des monstres. C'est ça que j'aimerais en fait, des films qui ne se ressemblent pas. Mais en tout cas, je devrais pas trop m'inquiéter, car avec WandaVision qui est sorti aujourd'hui et que j'ai vu il y a à peine une heure, Marvel Studios, vous m'avez surpris. Et ça m'a fait du bien de voir quelque chose de différent. Franchement, Marvel Studios m'avait fait kiffer. J'ai adoré WandaVision. Je suis pas là pour faire une critique, je suis juste là pour vous donner mon avis sur Marvel en 2021, parce que ça a déjà commencé avec WandaVision. Et Marvel, vous avez pris un risque énorme en faisant une sitcom en plus des années 50. Mais vous avez réussi votre pari encore une fois. Donc félicitations Marvel. On peut les applaudir. Bravo Marvel. Vous avez su gérer parce que moi,
J'ai vraiment kiffé, et pourtant c'est un truc dur, c'est les années 50, l'humour il était hyper bien dosé, et puis aussi ce délire de mystère, on n'en sait pas plus en fait. Pourquoi Wanda elle est là, pourquoi Vision il est là, c'est quoi cet univers, c'est quoi cette réalité. Enfin comme je dis, je suis pas là pour en faire une critique, je vous donne mon avis sur WandaVision, parce qu'on parle de 2021 ici, de Marvel en 2021, c'est pour ça, WandaVision en fait partie. Et vu que c'est sorti aujourd'hui, j'avais envie un peu d'en parler. Peut-être on en reparlera sur la chaîne. J'ai pas encore de projet dessus, mais ça pourra arriver. Peut-être une critique, parce que ça mérite une critique. Clairement, c'est un hommage aux sitcoms. Et j'aime vraiment beaucoup les sitcoms. Et en plus, avec un mélange de super-héros, mais c'est juste un pur régal en fait. Ça fait tellement du bien. Donc voilà. Marvel en 2021, je veux être surpris comme j'ai été surpris dans WandaVision, s'il vous plaît. Je veux d'autres surprises comme ça, parce que WandaVision vous avez su gérer. J'ai hâte d'avoir la suite la semaine prochaine. Franchement, vous m'avez de nouveau hypé. Donc voilà, je m'inquiète pas trop pour Marvel Studios en 2021. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur l'univers Marvel, comme une vidéo sur Miles Morales et la relève de Peter Parker. Allez le voir. Après, j'ai fait aussi d'autres vidéos comme sur The Witcher. Dans la notation, dites-moi en commentaire quel est le film ou la série, parce qu'il y aura aussi beaucoup de séries en 2021, que vous attendez le plus du côté de Marvel Studios. Alors moi, si vous voulez savoir, je pense que ça va être Loki, WandaVision. Et je suis plus sûr, mais Shang-Chi s'il sort en 2021. Sinon en 2021 c'est Doctor Strange Multiverse of Madness. Et d'ailleurs c'est vraiment cool ça, tout va être connecté, je le sens, entre Wanda, Spider-Man 3, Doctor Strange, Marvel, vous gérez. Mes réseaux sociaux sont en description et ils s'affichent à l'écran, mon Instagram, tout ça. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao.